Bonjour tout le monde, nous sommes Jonathan l'expert et je suis ensemble avec nous pour montrer une vidéo ça. Dans la vidéo que nous avons fait déjà, nous avons essayé de montrer diverses façons capables de lever pour former une détermination, dépendamment de fonction que vous avez dans le monde. Si c'est une fonction consciente, si c'est une fonction rationnelle, une fonction racine carrée, etc. Mais je vais vous laisser regarder une deuxième façon capable de lever une forme de détermination, 0 sur 0, infini sur infini, avec règle de l'hospital. Mais juste avant que nous parlons de règle de l'hospital là, on essaie de faire une historicité, bref, qui est-ce de l'hospital là. Et François-Marie Marquis de l'hospital, c'est un mathématicien français du XVIIe siècle. C'était monsieur qui est venu avec ça pour aider monsieur dans le moment où il y a un problème, lorsqu'il a essayé de calculer la vitesse du véhicule par rapport au temps, ça peut paraître assez souvent. Donc, pour essayer de parler avec le problème ça, monsieur était venu avec le théorème ça, qui portait nom qui c'est règle de l'hospital. Mais pour appliquer la règle de l'hospital là, il y a un ensemble de principes ou de respecter. Parce que si les principes ça ne peuvent pas correspondre, pas qu'à appliquer la règle de l'hospital là. On essaie de regarder l'énoncé qui parlait de règle de l'hospital là. Si f et g sont deux fonctions continues sur BD, telles que limite f de x quand x vers a égale 0 et limite g de x quand x vers a égale 0, telles que a ça, dans intervalle, côté deux fonctions, yo continue. Ça, c'est la première étape là. Deuxième étape là, il faut que dériver fonction yo continue. Et troisième étape là, il dit faut que g' de x diffère de 0, quel que soit x qui est dans l'intervalle ça, tel sauf a. Si nous avons essayé de faire un résumé de théorème qui parlait de règle de l'hospital, c'est que ça le tapis. Nous avons une fonction quotient telle que f de x sur g de x. Il faut que deux fonctions ça continuent. Et il faut que limite point que nous pouvons calculer fonction ça, il faut que en dans intervalle côté fonction continue. Une fois que nous respectons les principes ça, nous pouvons appliquer la règle de l'hospital là. Mais bien rapide, nous allons laisser appliquer la règle de l'hospital là dans quelques exercices que nous avons préparés. OK? Ça c'est quelques exercices que nous posons pour aujourd'hui. Nous allons laisser appliquer la règle de l'hospital là dans l'exercice ça. Bon, premièrement, nous avons exercice c'est limite quand x tend vers 0, expo x moins expo moins x divisé par sin x. Nous demandons pour nous calculer la limite de fonction ça quand x tend vers 0. Calculer la limite de fonction quand x tend vers 0, c'est la fonction pour donner x, on va le passer par 0. Donc, on va gagner c'est expo 0 qui est 1 moins expo moins 0 qui est 1 moins 1 qui est 0, sin 0 qui est 0, on va gagner c'est 1 moins 1 qui 0, 0 sur 0 qui sont forme et détermination. Donc, pour ne pas lier avec le problème ça, nous allons faire appel avec la règle de l'hospital que nous sommes tout à l'heure là, pour qu'il soit capable de lever, former et déterminer ça. La règle de l'hospital là, c'est qui ça lié? C'est calculer dérivée numérateur là, calculer dérivée dénominateur là. On regarde. Et nous allons gagner c'est lim. À noter que mes définitions, c'est limite f de x sur g de x quand x tend vers 0, égal avec ses limites quand x tend vers 0, f' de x sur g' de x. Ça, c'est définition. Donc, nous allons appliquer définition dans l'exercice ça pour qu'on soit capable de lever, former et déterminer ça. Donc, dérivé de x pour x, c'est toujours x pour x. Dérivé de x pour moins x, c'est moins. Nous avons moins là. Dérivé de x pour moins x, c'est moins x pour moins x. Dérivé de sin x, c'est cos x. C'était quand x tend vers 0. Ok? On continue avec le calcul. Nous allons gagner c'est x pour x. Les autres moins ça va gagner plus x pour moins x divisé par cos x. Ok? Ça, c'est une nouvelle forme que nous gagnons. Donc, lorsque nous faisons une nouvelle forme, ça, nous allons répondre avec la question que nous avons posée. Nous allons calculer les limites de fonction ça quand x tend vers 0. Donc, nous allons en fonction, tout côté de x, on va le passer par 0. Donc, nous allons gagner x pour 0 plus x pour 0 sur cos 0. X pour 0, nous connaissons 1. X pour 0, on connaît 1. Donc, nous allons gagner 1 plus 1. Cos 0, c'est 1. Donc, nous allons gagner 1 plus 1 2, 2 sur 2. Donc, grâce à la règle de l'hospital, ça,
nous arrivons à lever forme indéterminée fonction ça. Très rapidement, nous allons passer avec le deuxième exercice là. Bon, comme étant donné que, bon, on a essayé de faire le deuxième exercice là pour plus de compréhension, on a bien essayé limite quand x tend vers pi sur 2 de cos x divisé par sin x moins 1. Ok? On va continuer, nous allons appliquer la règle de l'hospital l'exercice ça. Tout côté de x, nous allons passer par pi sur 2. Ok? On va aller c'est cos pi sur 2. Sin pi sur 2 moins 1. Cos pi sur 2 la base 0. Sin pi sur 2 c'est 1. 1 moins 1 la base 0. Donc nous finissons l'autre forme indéterminée. Étant donné que fonctions ça, qui sont fonctions rationnelles, ils respectent les principes que nous avons expliqués là-haut, de règle de l'hospital là, respecter. Donc nous sommes capables d'appliquer la règle de l'hospital pour qu'ils soient capables de lever forme indéterminée ça. Nous allons utiliser forme règle de l'hospital là pour nous calculer le dérivé numérateur là et calculer le dérivé dénominateur là et remplacer par ça que nous demandons nous. Donc nous allons gagner ces limites f de x quand x tend vers pi sur 2 qui pourra aller égal avec c. Nous allons calculer le dérivé de cos x. Le dérivé de cos x c'est moins sin x. Ok? Le dérivé de sin x c'est cos x. Ok? Le dérivé de moins 1 c'est 0. Donc nous avons campé là. Donc on a ça c'est une nouvelle forme que nous venons de gagner. Donc avec la nouvelle forme que nous avons gagné, nous allons répondre avec la question que tu as posée nous. Ok? Nous allons gagner ces limites f de x quand x tend vers pi sur 2. Tout côté de x, nous allons passer par pi sur 2. Donc nous allons gagner moins sin pi sur 2 divisé par cos pi sur 2. Sin pi sur 2 c'est 1. Là nous avons cette trigonométrique là. 0 pi sur 2 pi 3 pi sur 2 2 pi. Donc ça c'est un petit rappel que m'a fait. Ça c'est partie cosinus, ça c'est partie sinus. Étant donné que pi sur 2 à la c'est effectivement sur droite sin x. Donc sin pi sur 2, on connaît rayon cette trigonométrique là, chaque rayon est égal à 1. Donc sin pi sur 2 est égal à 1. Donc on a bien c'est moins 1. Cos pi sur 2, même pi sur 2 mais cos. Étant donné que pas sur le même acte, pas sur le même rayon, donc cos pi sur 2 est égal à 0. Donc on a bien c'est moins 1 sur 0. Donc par définition, on connaît k sur 0 est égal à infini. Donc limite f de x quand x tend vers pi sur 2 est égal avec moins l'infini. Ok?